Ça va. Bon, ça va être un épisode très centré sur Crapoto. Il y a une mise en place, une organisation des deux segments qui me plaît bien. J'en parlerai, mais ouais, c'est pas non plus ce que j'appellerais un épisode sensationnel, hein, même si je suis sûr qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont adorer ça. Et ça va être, je vais toujours avoir le même problème avec Star. Voilà, donc on y vient tout de suite. Star et Marco sont en train de jouer à un jeu de plateau très particulier puisqu'ils voient des versions mini d'eux-mêmes, quoi. Les pions, ce sont des versions mini d'eux-mêmes qui ont la même personnalité, etc. Et donc il y a un côté légère mise en abîme qui est assez drôle là-dedans. Et j'aurais pas été contre qu'on fasse un épisode centré sur ça. Parce que voilà, c'était un concept très intéressant sur lequel on aurait pu faire tout un épisode, genre, oh, est-ce qu'il serait pas lié à ces personnages-là? Est-ce qu'on pourrait pas suivre ces petits personnages qui s'identifieraient un petit peu à Marco et Star, des trucs comme ça? Il y a moyen de faire quelque chose autour de ça, et ça a l'air d'être juste un petit délire rapide de début et de fin de segment. C'est dommage. Parce que là, voilà, vous aviez un bon concept. Le concept de cet épisode, il va être beaucoup moins inspiré en ce qui me concerne, puisque ça va être Krapotoro qui viendra leur rendre visite juste après, et qui demandera à Star de s'occuper de ses petits bébés. Alors je vais pas parler en détail, parce que c'était pas un détail super important pour moi dans l'épisode 13 de la saison 1, mais ouais, ça va jouer un rôle important par la suite pour le développement du personnage. Il a adopté toute une famille de petits têtards Krapotoro à la fin de l'épisode 13, et c'est un petit peu ça qui l'a amené à vouloir se réformer plus, à être plus sage, parce qu'il veut s'occuper d'une famille. Alors c'est assez mignon, et là on met bien ça en place aussi. C'est le côté très mignon de la chose, je vais pas le nier une seule seconde, il y a un côté très mignon là-dedans. Et donc voilà, il est obligé de partir faire un boulot et donc demande à Star et Marco de s'en occuper parce qu'il connaît personne d'autre qui puisse faire ça. Et ouais, hein, il va partir un petit moment et ça va être Star et Marco qui essaieront de s'occuper des petits. Alors là, c'est le truc ultra basique qu'on voit des tas de fois avec nos héros qui essayent de s'occuper de tout petits bébés, c'est pas facile, c'est compliqué, il y a des choses qui dégénèrent un petit peu et à la fin ils devront calmer le jeu et se rendre compte que c'est mignon ces petits trucs là, que malgré tout ils ont passé un bon petit moment avec. Voilà, très classique. Ça n'a rien de sensationnel, le fait que les bébés c'est difficile à gérer, je trouve pas ça particulièrement intéressant à observer, mais c'est pas non plus fait de façon horrible ou quoi que ce soit. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Là, on essaye de jouer rapidement sur la spécificité de ces têtards, puisque là, c'est pas des bébés typiques, c'est des têtards qui ont un petit peu leur spécificité. À un moment donné, il leur poussera des petites jambes. Genre, ils passent par plusieurs étapes, quoi. Ils deviennent pas des espèces de grenouilles ou je ne sais quoi. Ils ont d'abord des jambes, et après, ça viendra petit à petit. J'imagine ce truc-là. Ça serait pas assez mignon s'il va se transformer en grenouille tout de suite, j'imagine. Et ouais, ça va me permettre de revenir sur une remarque que j'ai lue à quelques reprises. Comme quoi, si j'adore Pinkie Pie, ça veut dire que je dois adorer Star Butterfly, puisque c'est vraiment des personnages très similaires. Et voilà, cet épisode-là, vu son concept, va me permettre de faire ce parallèle qu'on m'a dit à quelques reprises et de bien appuyer pourquoi Pinkie Pie est 1000 fois supérieur pour l'instant à Star Butterfly dans énormément de points. Alors déjà un truc avec Pinkie Pie, parce que je comprends parfaitement que ça puisse être un peu saoulant ce caractère, cette personnalité qui se montre à chaque fois totalement durant tous les épisodes, c'est que ouais, on alterne de temps en temps, elle a juste un petit rôle secondaire, des fois elle est un petit peu mise en avant, plus mise en avant que d'habitude, mais voilà, ça alterne, histoire de garder ça frais, de pas faire en sorte de tout balancer et d'épuiser la chose qui n'est pas faite avec Star Butterfly, puisque c'est l'héroïne principale, et donc elle est tout le temps, à peu de choses près, mise en avant dans cette série. Ce qui fait que, ouais, hein, elle devient plus vite épuisante, mais bon, si avec ça, le problème c'est que Star Butterfly est 1000 fois plus gamine et responsable que Pinkie Pie, et c'est le parfait exemple cet épisode, puisque Pinkie Pie a eu exactement la même intrigue que Star Butterfly dans un épisode de My Little Pony. Épisode pas sensationnel au passage, parce que ouais, je vois pas en quoi c'est particulièrement saisissant de suivre quelqu'un qui s'occupe de bébés.
Voilà, je sais que les bébés c'est difficile, hein, que c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, merci, j'ai pas besoin de voir un épisode où je dois supporter des bébés qui chialent, qui ont pas de personnalité vraiment poussée pour ça. Et je vous cache pas, hein, je vois pas l'intérêt de s'étendre tout un épisode sur ce genre de délire, je vois pas en quoi c'est particulièrement prenant, mais bon, hein, voilà. Le fait est que Pinkie Pie, elle, se jette un petit peu dans ce job de babysitting, un petit peu pour les mêmes raisons que Star, parce qu'elle pense que ça va être excitant et parce qu'elle les trouve trop mignons, etc. Mais dès le début, elle essaye de faire les choses justes. Elle essaye donc de les divertir et à chaque fois, elle réagit de façon claire à comment ils réagissent à ces choses, quoi. Elle essaye vraiment de s'améliorer, de faire en sorte que ça se passe bien, etc. Et elle est prise dans beaucoup de problèmes. Elle aura une petite évolution par rapport à ça en comprenant quoi l'importance des choses à faire, le dur travail qu'il y a à s'occuper des enfants. Et il y aura pas mal de moments où elle sera même vexée du fait que, ouais, les gens avaient pas forcément totalement confiance en elle pour s'occuper de petits, quoi. C'est même un petit peu ça qui va la booster à bloc pour y aller à fond toute seule jusqu'au bout là-dedans. Il y a une petite fierté relativement mal placée là-dedans qui se met bien en place. Il y a une vraie analyse de personnage, un vrai développement de personnage autour de ça, qui doit apprendre à faire des concessions, à s'habituer à être au rythme des enfants qu'elle s'occupe et qui essaye dès le départ de faire quelque chose de légitime pour s'occuper d'eux. C'est clairement pas le cas de Star Butterfly. Star Butterfly, elle dit juste "Oh, ils sont trop mignons" avec ses expressions exagérées. "Ouais, j'ai trop m'occuper d'elle, on va faire la fête, ce sera trop génial." Et elle fait des tonnes de trucs irresponsables à la suite, malgré le fait que Marco lui dise que c'est pas bien, que c'est comme ci, comme ça qu'il faut faire. Elle s'en fout, elle fera des tonnes de délires à la con. Parce que c'est son truc, quoi. On prépare des biberons qui sont censés être les trucs qui les nourriront bien. Et ben tiens, non, c'est pas assez drôle, on va leur faire bouffer du gâteau. Donc ça va les rendre complètement malades, etc. Mais bon, c'était pour le délire, le fun. Et elle fera des tonnes de conneries comme ça parce que voilà, elle est pas foutue de faire quelque chose calmement. Elle sait pas se poser, elle a un gros problème de déficit de l'attention, cette fille, apparemment, et elle est pas foutue de rester calme une seconde. C'est ça le truc. Et au bout du compte, elle apprendra pas grand chose. Au bout du compte, c'est plus Marco qui essaiera de rattraper le coup, hein, donc en essayant de jouer un petit peu sur certains trucs, mais voilà, c'est Marco qui fera le gros du boulot pour sauver les apparences, et Star se dira cool, merci, si on a arrangé le truc, ça va. Il n'y a pas vraiment de leçon qui en est tirée. Il y a une espèce de leçon qu'on essaie de faire vaguement passer à la fin, que je trouve très mal venue dans ce genre de cas. Parce que voilà, quand il faut s'occuper d'enfants, c'est le fait que ouais, c'est bien de suivre les choses à la lettre, de suivre les règles, etc. Mais des fois, il faut s'amuser un petit peu, etc. Il y a un équilibre à trouver par rapport à ça. Totalement d'accord sur des tas de situations, mais pas dans le fait de s'occuper d'enfants. Quand tu fais n'importe quoi, quand tu veux t'amuser sans réfléchir lorsque tu t'occupes d'enfants, ça peut virer très mal. C'est... Allez vous faire foutre, quoi, sérieusement. C'est n'importe quoi. Et ouais, je vais pas faire comme si ça plombait totalement ce truc-là. Je veux dire, le concept est sans intérêt pour moi, mais ça va, il est pas illustré ultra mal. Mais ouais, quand on veut faire passer cette leçon-là, de façon une fois de plus bien illustrée que Star n'évolue pas, et ben je trouve ça complètement insultant de vouloir faire passer une leçon, tout simplement. Et vous faites pas passer de leçon, allez vous faire foutre, quoi. Faites votre délire et arrêtez d'essayer de nous faire passer une leçon avec ça. Sérieusement. C'est cette espèce de petit échange à la fin, quoi. Il y a une leçon à en tirer, mais allez vous faire mettre, hein, sérieusement. C'était du gros délire, ça n'allait nulle part, et au bout du compte, il n'y a rien à en tirer, hein, c'est juste Star qui fait n'importe quoi, c'est un petit peu le bordel, ils arrangent les choses à la fin, hein, c'est tout ce que c'est. Hein. Voilà, hein, ça n'a rien, il n'y a rien à en tirer en termes de son. Hein. Arrêtez de vous foutre de ma gueule. Donc voilà, c'était, malgré ce que j'en dis, ça suivait vaguement, voilà. Hein, peut-être que si le concept me plaisait plus à la base, j'apprécierais plus, mais ça vaut pas grand-chose pour moi, hein, le fait de s'occuper de bébé. Je sais que c'est compliqué, hein, j'ai pas besoin d'un épisode pour me rappeler ça.
Bon, le second segment est un peu plus intéressant, même s'il aurait pu être largement plus prenant que ça, mais il faut qu'on fasse comme d'habitude l'exagération sur le gag, les réactions, les expressions, tout ça, et ce qui fait que ça n'a pas autant de force. Mais bon, ça part quand même sur un concept, une approche que j'aime beaucoup, c'est le fait de relier de façon super claire les deux segments entre eux. C'est-à-dire, il se passe la même chose, quoi, les deux segments se passent en même temps, mais là on se centrait sur Star et Marco qui s'occupent des enfants, là on va se centrer sur Crapotoro. Crapotoro qui s'occupe joyeusement de ses nouveaux petits chéris et qui se rend compte qu'il n'y a plus de quoi bouffer et ça va être compliqué quoi de continuer à s'occuper d'eux sans ça. Donc il accepte un job de la part d'un de ses anciens copains monstres. Est-ce qu'on l'a déjà vu ce type? Il me semble qu'on l'a vu dans les monstres de Ludo, je suis plus trop sûr. Une espèce de monstre mouche, il me semble qu'on l'a déjà vu. En tout cas, voilà quoi, et il a besoin de ce job pour avoir de quoi bouffer pour ses petits, et donc il décidera de les confier à Star et Marco, et donc on va suivre parallèlement ce qu'il a fait pendant ce temps-là, Crapotoro. Et là aussi, ça va être assez court à résumer. Il essaiera de jouer dur. Voilà, je suis encore un gros dur, un grand méchant qui est capable de faire des trucs super graves. Et il y a son copain qui arrête pas de le vanter comme étant le meilleur dans ce qu'il fait, etc., etc. Ce qui est un petit peu bizarre, je trouve. J'ai le sentiment que c'est pas du tout pensé comme ça au départ. Je veux dire, c'est peut-être le seul monstre de Ludo dans la saison 1 qui était un petit peu compétent, mais ça donnait pas vraiment l'impression que c'était un putain de cador dans son domaine, quoi. Je dis ça comme ça. Mais bon, hein, c'est histoire de dire, hein, il faut qu'on mette en avant le fait que c'est quand même quelqu'un de super cruel, qui a vraiment un passé où il a vraiment une réputation de ça, si vous voulez. Je vois pas l'intérêt d'appuyer ça, mais bon, c'est comme vous voulez. Leur job sera, donc, il y aura lui, son pote mouche et trois autres monstres à la con sans intérêt, qui existent, quoi. Et le truc, ce sera d'enquêter un petit peu sur les rats, hein, les rats qu'on a vus, donc il y a 2 épisodes de ça, avec Ludo qui les a dominés, et il voit qu'ils rapportent du maïs chez eux. Et le maïs, c'est un petit peu la denrée rare de Miuni. Ce qui est assez marrant quand j'y pense, parce que si c'est le cas, il y a moyen facilement de se faire des couilles en or à Miuni en prenant un tas de maïs de chez nous, alors que c'est super facile à faire ça, et en l'amenant à Miuni. Hein. Je dis ça comme ça, hein. Si le maïs c'est une denrée si extraordinaire que ça à Miuni, ça doit être super pratique hein, quand on sait aller de Miuni au monde humain, quoi. Mais bon, j'imagine que personne sait ça. Personne sait que le maïs, c'est une denrée super commune chez nous, hein. Peut-être qu'on jouera là-dessus, allez savoir, hein. Peut-être que la série sera intelligente de jouer là-dessus. C'est un détail, c'est un détail. Voilà, ils enquêteront sur ça et il devra faire un interrogatoire de rats, ils devront un petit peu les pister. Et durant tout ce passage-là, il y aura Crapotoro qui sera totalement pris par le côté émotionnel des choses. Quoi. Il n'arrivera plus à être aussi impitoyable qu'avant parce qu'il y aura toujours ces flashbacks de ses petits et c'est ça qui est le plus important pour lui. Ce qui est mignon, vraiment, hein, c'est très mignon autour du personnage, hein, ça le rend très sympathique, mais ouais, le problème que j'ai avec ça, c'est la façon dont on exagère le trait de façon gaguesque une fois de plus. Donc il doit faire ces espèces de gueules exagérées. Il doit avoir cette espèce de ton super. Oh, ils sont trop mignons, mes petits, gna gna gna. Et tout ça pour rendre le truc plus humoristique, mais en rendant ça plus humoristique de façon assez basique, vous m'excuserez, hein, à exagérer le ton, etc. C'est pas non plus ce que j'appelle de la grande recherche d'humour. Ben, vous atténuez de façon assez forte le côté émotionnel. Hein, le côté émotionnel, le côté développement de personnage qu'il y a là-dedans, ce qui fait que ouais, ça n'a pas autant de force que ça le devrait. Je suis désolé de me répéter, mais c'est toujours la même connerie. Hein. Vous voulez faire quelque chose de joli, d'émotionnel, qui veuille vraiment développer un personnage et le rendre attachant, et ben vous essayez peut-être d'éviter le gaguesque à tout prix. Hein, je sais que c'est genre la 50e fois que je le dis depuis le début de ces vidéos, mais je reste sur cette position-là, hein, c'est clair et net.
Donc ouais, à cause de ces exagérations dans le trait, ça n'a pas autant de poids que ça devrait, même si c'est tout à fait acceptable. Faut dire, ça va, hein, je suis quand même un peu pris dans, dans l'émotion du personnage, le fait qu'il n'arrive pas à être aussi implacable, impitoyable qu'avant, et comme quoi, au bout du compte, ça le fera un petit peu être rejeté par les autres. Même si au bout du compte, il finira par les sauver d'une mise en place que j'ai trouvé super forcée, mais bon, hein, que pourrait-on faire si ce n'est de la mise en place forcée dans Star Butterfly, évidemment. Donc, ouais, il y a le roi qui les aperçoit alors qu'il fouine un petit peu du côté du champ de maïs, qui a une espèce de trou dans son champ protecteur. Il y a un champ protecteur, mais il y a un petit trou qui a été fait par magie. Bon, on se doute bien par qui, hein. La révélation de fin, elle n'est pas super surprenante. Et, ouais, à cause de ça, ils se font repérer par le roi. Hein, et donc on voit rapidement le roi de Muni, hein, je toujours oublié son nom à ce moment-là, je m'en fous. Donc le roi qui est bien entendu ridiculisé une fois de plus, hein, parce qu'on peut pas rendre les personnages sérieux pour tout et n'importe quoi. Et donc quand il voit quelqu'un s'attaquer à son maïs alors qu'il en bouffe goulûment parce qu'ils sont péchés mignons ou un truc comme ça, il leur balance une boule de feu. Via catapulte, et ça enflamme maladroitement, sans faire exprès, toute la forêt autour, et donc ils sont pris dans les flammes, alors que c'est pas tout à fait ce qu'il avait prévu. C'est pas exactement ce que tu avais prévu, quoi, mais bon, tu voulais les toucher directement, mais même si tu les avais touchés directement, ça aurait quand même enflammé le coin, hein, je dis ça, mais quand tu dis oups, si j'imagine qu'il a pas réfléchi, il a dit oh, on s'attaque à mon champ de maïs, brûlons-les, et puis paf, ah oui, merde, balancer une boule de feu, ça peut faire cramer le coin, oh là là, c'est incroyable, je me suis pas rendu compte. Il faut qu'on le rende un peu grotesque, là, il est grotesque. Et donc il y a le feu qui s'enclenche. Nos personnages sont entourés par les flammes. Je rappelle qu'il y a un monstre parmi eux qui s'est volé. Donc celui-là pourrait facilement se barrer, mais non, lui aussi il est piégé. Hein, je dis ça comme ça, c'est un petit peu n'importe quoi que lui reste là, mais bon. Et c'est là, ça permet à Krapotoro de faire son super gros héros, parce qu'il sait bondir aussi haut que Superman, et donc il bondit par-dessus les flammes, il agrippe tout le monde, et il rebondit par-dessus les flammes pour les sauver. Et donc, ouais, les autres monstres ont été un petit peu touchés par ce côté... Je me sacrifie pour vous, je suis gentil, et ça les affecte un petit peu à la fin. Voilà, c'est mignonnet. Une fois de plus, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. C'est juste que ça aurait, une fois de plus, mérité d'être traité chouïa plus au sérieux dans les réactions, dans le dessin, dans le doublage, tout simplement. C'est le truc, mais ça allait. Honnêtement, hein, c'était pas mauvais. Hein. Je pense que si les demi-épisodes étaient de cet acabit-là pour une bonne partie d'entre eux, j'aurais pas à me plaindre autant de cette série, qu'on soit d'accord. Hein, c'est des petits trucs, des petits partis pris dans le ton qui gênent un petit peu l'attachement émotionnel potentiel du spectateur, en tout cas pour ma part. Donc, ce qui fait que je suis pas autant pris que je le devrais, parce qu'il y aurait vraiment moyen, ça aurait pu être un bon épisode, un bon demi-épisode pour moi, mais c'est juste un épisode pas mal alors qu'il aurait pu être plus. Si on s'était un petit peu restreint sur nos besoins d'être gaguesques. Enfin bon, voilà, je me répète, je suis désolé. Mais ça allait. Hein, sinon, ça se termine sur la révélation ultra évidente, comme quoi Sera apporte le maïs à Ludo, parce que c'est lui qui faisait ça, et je sais pas exactement ce qu'il compte faire avec ça. J'imagine que c'est juste pour bouffer. Est-ce qu'il va y avoir un plan par rapport à ça? À nouveau, hein, si tu veux avoir beaucoup de maïs pour que ça t'apporte quelque chose, t'as qu'à aller sur Terre, il y a un état. Hein. Mais bon, c'est un détail. C'est histoire de dire que Ludo est toujours dans le coin, il fait toujours des siennes, super. Voilà, il vole du maïs, trop génial. Peut-être que ça aura une incidence par la suite, j'en sais rien. En tout cas, ça allait. Hein, le premier segment était passable, le second était pas mal. Ça se regardait bien, voilà, c'est pas non plus sensationnel, hein, c'est pas ce que j'appelle des épisodes qui sont ultra marquants, mais ça va, voilà, hein, c'est mieux que ce que j'ai eu depuis 3 épisodes, hein, donc si le niveau remonte un peu, je vais pas trop me plaindre, hein. Si j'ai de ça par la suite plutôt que ce que j'ai eu juste avant, ce sera une amélioration tout à fait bienvenue, voilà. En attendant, à bientôt pour l'épisode suivant, bye.